des nouvelles en français. Bien, et je suis accompagné de Yasmine Sadji de Solidarité laïque qui va nous aider à couronner les primés. Alors ce concours de nouvelles organisé par la mission laïque a pour vocation, vous le savez sans doute, de mobiliser autour d'un projet pédagogique d'écriture en langue française les élèves des établissements des différents établissements de la MLF et de l'OSUI, répartis en 3 catégories, 6e, 5e, 4e, 3e et seconde, première, terminale. Alors, comme nous vous l'a dit tout à l'heure Michel Bure, en 2014 et 2015, et pour la première fois, ce concours s'est ouvert aux classes de collège et de lycée des établissements des académies partenaires, en appariement avec les établissements de la mission laïque. Il comporte désormais aussi une version en langue arabe et a donc pu être proposé aux établissements des académies partenaires où l'on dispense l'enseignement de cette langue. Ce concours vise principalement à valoriser cette langue dans les établissements MLF des pays du Golfe, du Liban, du Maroc et de l'Égypte. Le jury du concours des nouvelles en langue française comprend 11 membres, auxquels il convient d'associer étroitement Michel Bure, ici présent, et Marie Noailles, qui est chargée de l'organisation du concours, tâche complexe qu'elle assume avec beaucoup de talent. Ce jury rassemble Yasmine Sadji, de Solidarité laïque, 6 membres d'un comité de lecture, d'un club de lecture bourguignon, Candace Bensignor, Claire Briandé, Laura Bure de Lorme, Valérie Sauvageau, Jean-François Canard et Alain Vignier, et aussi 4 anciens fonctionnaires des ministères de la Culture et de l'Éducation nationale, Pierre Janin, Claude Ronxin, Jean-Pierre Le et moi-même. Le sujet choisi cette année était le suivant: amer savoir celui qu'on tire du voyage. C'est un vers de Baudelaire que vous avez sans doute reconnu. Que vous partagiez ou non le point de vue de l'écrivain, vous rédigerez une nouvelle à partir de cette phrase. Chaque nouvelle devait comporter 10 000 signes, soit environ 4 pages dactylographiées, quelle qu'en fût la catégorie. Cette affirmation lapidaire constitue un vers d'un long poème des Fleurs du Mal intitulé « Le voyage » qui compte 36 quatrains, soit 144 vers. Cet alexandrin débute un quatrain qui identifie l'âme humaine à un monde désenchanté. Amer savoir celui qu'on tire du voyage. Le monde, monotone et petit, aujourd'hui, hier, demain, toujours, nous fait voir notre image, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. Le poème dans son ensemble, d'ailleurs, se présente comme une synthèse de la destinée humaine comparée à un voyage pour lequel on part plein d'illusions et dont on revient désabusé. Seul le mal et le péché rompent parfois cet ennui fondamental que le voyageur voulait fuir et qu'il retrouve partout. Le choix de ce vers coupé de son contexte lui faisait perdre sa portée existentielle, que certains candidats sérieux toutefois ont retrouvé parce qu'ils s'étaient reportés sans doute à l'instigation de leur maître à l'ensemble du poème. Ce sujet avait été retenu parce qu'il s'adressait à des jeunes qui étaient supposés, compte tenu de leur recrutement, avoir peu ou prou l'expérience du voyage, pour ne pas dire du déracinement, expérience qui pouvait être présentée, comme le précisait le cahier des charges, soit à la manière de Baudelaire comme cruellement décevante, soit comme enrichissante. Il paraissait difficile d'attacher de l'importance à l'article défini contracté du qui élargissait les perspectives. Le jury a donc accepté un traitement plus prosaïque de l'aphorisme, comme avec un article indéfini, qu'il s'agit d'un voyage authentique ou imaginaire, réaliste ou symbolique. 746 élèves ont participé au concours, soit 38 établissements, dont 6 d'académies partenaires
et 14 écoles d'entreprise. Ces établissements étaient répartis dans 20 pays différents. 74 nouvelles ont été retenues à l'issue d'une première sélection, 18 de seconde, première et terminale, 28 de quatrième et troisième et 28 de sixième et cinquième. Le nombre des candidats retenus in fine a diminué cette année par suite des modifications de la procédure. Par exemple, en 2013, 136 candidats avaient participé à ce galop et l'an passé, 130. Comme on pouvait s'y attendre, la plupart de ces candidats, 56, sont des collégiens. Les lycéens sont toujours moins nombreux en raison d'échéances qui les attendent, peut-être aussi parce qu'ils ont moins l'esprit de compétition que leurs camarades plus jeunes. L'origine géographique des 10 élèves primés est la suivante. Maroc, 3 participants, Chine et États-Unis, 2, Finlande, Royaume-Uni et Russie, 1. Les établissements concernés sont 5 écoles d'entreprise, 2 établissements MLF et 2 établissements OSUI. Il serait malséant, un jour de remise des prix, de revenir sur le défaut ou sur les défauts des travaux envoyés, puisqu'aussi bien les nouvelles des candidats primés présentent surtout des qualités. Disons seulement que dans la mesure où l'on vante d'ordinaire l'apport humain des voyages, l'anticonformisme de cet aphorisme de Baudelaire a pu déstabiliser les participants. En outre, les défauts, quels qu'ils soient, ne sauraient occulter l'imagination, la sensibilité, non plus que la bonne volonté et le goût évident pour la littérature des jeunes participants. Les nouvelles nous ont paru assez révélatrices des préoccupations des concurrents et de leur jeune expérience. Aussi avaient-elles le mérite de la vraisemblance et les contes ou récits fantastiques ou d'anticipation ont été rares. On devinait leurs auteurs ouverts aux principaux problèmes souvent douloureux de notre époque et aussi aux préoccupations. Et l'on serait tenté de penser que ce concours de nouvelles constitue un hommage à sa manière à l'enseignement dispensé dans nos établissements ainsi qu'aux valeurs sur lesquelles la mission laïque fonde sa philosophie depuis plus de 110 ans. Alors nous allons maintenant indiquer le nom des primés et je cède la parole à Yasmine Sadi. Merci Alain. Le premier prix du concours des nouvelles 2014-2015 a été décerné à Fatou Ouedraogo. Et donc pour le lycée international franco-américain de San Francisco, nous accueillons Madame Melinda Bin, peut-être est-elle présente ? Et on va en profiter pour, tout en saluant effectivement le chef d'établissement, vous proposer un court extrait, témoignage de l'élève qui nous a fait la gentillesse de témoigner à l'issue de cette information la concernant, c'est-à-dire remporter un premier prix sur le concours des nouvelles. Merci Erwan. Bonjour, je m'appelle Fatou, je suis en 4e au lycée international franco-américain de San Francisco. J'ai toujours été intéressée par la cause des enfants mendiants au Sénégal. Je me rappelle quand j'étais toute petite, il y avait toujours des enfants mendiants qui passaient par la maison de ma grand-mère. Puis quand je suis venue aux États-Unis, je ne les ai pas oubliés. Alors j'ai écrit cette histoire pour eux. En écrivant la nouvelle, j'avais quelques difficultés. Premièrement, c'était difficile d'intégrer les idées. D'une part, j'avais la phrase « amer savoir celui qu'on tire d'un voyage » et d'autre part, j'avais l'idée des enfants mendiants et c'était difficile d'intégrer ces deux idées. De plus, c'était aussi difficile de trouver une fin à l'histoire. J'aime beaucoup écrire, j'aime écrire des poésies et des histoires. Alors, quand j'ai entendu parler de ce concours, j'étais vraiment impatiente et j'avais plein d'idées. Aussi, c'était vraiment un plaisir quand j'avais fini complètement la nouvelle parce que ça m'a pris beaucoup de temps et d'efforts.
Et puis pour la terminer, l'idée d'un petit poème est venue naturellement. En français, ma série préférée est Sans famille d'Hector Malot. Là aussi, on voit le thème d'un enfant abandonné par ses parents tout seul dans le monde. D'autre part, j'aime beaucoup les histoires d'horreur, de la magie, de loups-garous, de vampires. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup la série Harry Potter en anglais. Merci. Suite du palmarès. Le prix du concours des nouvelles 2014-2015 a été décerné à Anaël Laïd Croar pour la section française d'Auti International School à Houston, aux États-Unis. Et j'accueille Madame Christine Chouret. Bonjour à tous. Je voulais rendre un hommage appuyé à Anaël Laïd Croaré. Donc, c'est une élève de seconde. Elle a gagné le concours des lycéens. Donc, je pense qu'elle a un avenir prometteur et peut-être qu'on la reverra dans les 2 années à venir. C'est une élève. À Auti, nous avons des familles globalement plutôt très favorisées. Anaël n'est pas dans ce cas-là, elle fait partie des quelques familles qui sont plutôt en difficulté. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien que ce soit elle qui ait gagné. Et là, nous allons lui remettre son prix à l'école. On fait une petite manifestation parce que j'espérais revenir avec ce prix. Merci à tous en tout cas de l'avoir décerné. Je pense qu'elle le mérite vraiment. Merci. Bonjour, je m'appelle Anaël Croaré et je suis en seconde. J'ai participé dans le concours de nouvelles 2015 dans la catégorie seconde première terminale. La première fois que j'ai lu la phrase de Baudelaire, le thème du voyage m'a beaucoup inspirée. J'ai toujours voulu faire beaucoup de voyages, notamment plus tard. Je suis dans une école internationale, donc du coup j'ai beaucoup d'amis qui viennent de familles expatriées ou qui ont visité beaucoup de pays différents. Et ça m'intéresse beaucoup, notamment les différentes cultures. Et c'est pour cela que quand j'ai lu la phrase pour la première fois, j'ai décidé de faire ma nouvelle avec un personnage principal qui était une journaliste qui allait aller à Cuba pour la première fois et qui était très enthousiaste et très excitée. Le personnage principal me ressemble assez, notamment dans l'aspect où elle n'a jamais voyagé énormément auparavant, où elle est très excitée de pouvoir découvrir pour la première fois, mais qui n'a pas vraiment les expériences du voyage non plus. Et donc du coup je me suis inspirée notamment de mon cours d'espagnol, puisqu'en espagnol j'ai étudié la vie traditionnelle des Cubains et le régime et le gouvernement dans lesquels ils vivaient. Également pour écrire mon histoire, j'ai utilisé également certaines de mes amies qui étaient des familles expatriées et qui faisaient beaucoup de voyages. Et donc j'ai décidé que en fait, le voyage c'était plutôt quelque chose de subjectif, que cela dépendait de la personnalité de la personne, de sa culture et également de ses propres expériences du voyage. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés rencontrées lorsque j'ai écrit ma nouvelle. C'était au contraire un très grand plaisir de pouvoir l'écrire. Je n'ai lu aucune nouvelle de l'année dernière. Par contre, d'habitude, je lis toujours les nouvelles qui sont écrites par les élèves de mon école. Et ensuite, j'étais très surprise d'avoir gagné le premier prix pour ma nouvelle. Et je suis très heureuse aussi, je suis très surprise que ma nouvelle a pu être reçue de cette façon-là. Donc un grand merci et j'essaierai de continuer à écrire des bonnes nouvelles dans les années prochaines. Donc, merci beaucoup. Merci. On a donc dans les nouveautés de cette année pour le concours des nouvelles, je vous l'ai dit, ouvert aux académies partenaires, mais également à la langue arabe. J'appelle Monsieur Alf pour cette fois-ci décerner les prix pour ce concours en langue arabe, s'il vous plaît. Ah, voilà. Merci. Mesdames,
Ça, c'est les cadeaux. C'est les cadeaux. Chic. Oui, oui. Oui, j'ai un résultat, bien sûr. Voilà. C'est parfait. Parfait. Voilà, nous avions peu de... C'est la première année, je crois, où le concours est ouvert pour la langue arabe. Donc il faut saluer cette première promotion. Il n'y a pas énormément de candidats. Il y avait cinq candidats pour les grands, je crois, première, seconde, et 6 candidats pour quatrième, troisième. Oui. Nous avons noté qu'il y a un tout petit... Évidemment, c'est difficile de faire des statistiques sur des petits nombres. Néanmoins, on se rend compte qu'il y a un peu plus de filles que de garçons. Autre chose qui était assez impressionnante, c'est... Il faut que je me mette plus près ou plus loin? Plus près. Les candidats, si on peut là aussi faire une statistique, sont assez impressionnés par les circonstances qui sont parfois terribles, dans lesquelles le lycée où eux-mêmes sont insérés. C'est-à-dire qu'il y a il y a plusieurs copies qui font état de graves difficultés économiques qui sont à la base du départ du héros ou de l'héroïne vers d'autres cieux. Il y a aussi des guerres, il y a aussi des circonstances variées qui font que la vie est devenue impossible et qu'on est obligé de s'en aller. La littérature d'imagination est une chose qui a été cultivée dans la littérature arabe de tout temps. Néanmoins, on a l'impression que les enfants et les adolescents qui ont participé au concours sont assez intimidés à l'idée de raconter quelque chose qui est sorti complètement qui soit sorti des circonstances parfois difficiles dans lesquelles ils vivent. Donc il y a très peu d'influence de la littérature d'imagination arabe, ou française d'ailleurs, dans les copies. Néanmoins, il y a, maladroitement sans doute, mais d'une façon sympathique, plusieurs copies qui font état de longs voyages, peut-être réminiscence d'une littérature de marins ancienne, peut-être. Et en tout cas, très agréable à lire. Malheureusement, on a parfois l'impression que les auteurs ont été tentés de raconter des histoires variées et qu'ils se sont un peu arrêtés en route. Donc le lecteur que nous sommes reste un peu sur sa faim. On voudrait savoir ce qui s'est passé, on ne le sait pas. Et on passe à une autre aventure. Mais c'est la vie. Donc on a pris en compte un peu tout ça pour faire un classement et on a peut-être été injuste. Ça peut arriver. La langue arabe est excellente partout. Donc ça, c'est quelque chose d'important, peut-être un peu plus académique au Maghreb et peut-être un peu plus vivante, un peu plus vivante en Orient. Voilà ce que je crois qu'on peut dire sur les... Il est probable qu'on ait fait d'autres jurys auraient classé autrement. Parce que c'est difficile, parce qu'encore une fois, la langue arabe est excellente partout, et il y a partout des maladresses, et partout aussi des succès. Donc c'est très difficile de classer. Le jury ne s'est pas entendu, bien entendu. Ça, c'est normal. Donc nous étions 3 seulement, et on est arrivé quand même à un classement. Voilà. Alors, je vais donc vous indiquer les lauréats. Oui, je vais tout faire tomber, mais c'est normal. Les classes de... Je commence par 4e, 3e. Le premier prix est attribué à monsieur Hassan Nour, classe de 4e, École française internationale de Jeddah, en Arabie Saoudite.
Je m'appelle Nour Hassan, je suis en 4e et je représente le lycée français de Jeddah dans le concours organisé par la MLF au niveau du collège. J'ai eu l'idée de ma nouvelle à partir d'une réalité, la vie de nombreux Arabes qui est malheureusement très cruelle, mais ça reste une réalité vécue chaque jour. J'ai choisi l'exemple des réfugiés syriens et j'ai essayé de montrer leurs difficultés et celles qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne, surtout dans les camps de réfugiés. J'ai fait plusieurs recherches sur ce sujet pour avoir l'idée plus ou moins claire et détaillée de leur vie quotidienne, surtout celle des enfants. Presque tous les renseignements sont corrects et vrais. J'ai eu autant de plaisir que de peine en écrivant cette nouvelle. Je m'intéresse au monde extérieur et j'espère qu'un jour les guerres s'arrêteront, non seulement dans le monde arabe mais partout, car chaque homme et enfant a droit à une vie aisée. J'aime écrire en général, en arabe et en français, et j'aime lire, surtout en français et en anglais. Je m'exprime mieux en écrivant qu'en parlant. Quand je suis triste ou je veux dire quelque chose à quelqu'un, je le dis en écrivant. J'ai un journal intime. C'est surtout sur ce journal que j'écris mes idées et ce que je ressens. Finalement, je veux remercier mon prof d'arabe, Madame Rama Sabbar, qui a eu confiance en moi et m'a encouragé beaucoup. Et je veux remercier la MLF pour m'avoir donné la chance de participer à un concours pareil. C'est vraiment un grand honneur. Merci. Donc le prix que nous remettons au proviseur Christian Delmacher, mais également à Madame Abou Fadel, présidente du comité de gestion de ce bel établissement qu'on a pu pour le coup visiter en même temps. Le numérique, c'est pas mal finalement aussi de pouvoir voyager. Merci beaucoup, merci au jury pour la petite Nour Hassan, qui est une jeune fille connue pour sa sensibilité et qui a été très marquée par le conflit en Syrie notamment, et par la détresse des réfugiés, notamment des adolescents syriens. Donc merci à la MLF aussi pour l'organisation de cette action pédagogique qui est très motivante pour les élèves, qui peuvent y exprimer donc les valeurs qu'on leur transmet au quotidien, les valeurs humanistes. Et aussi, je crois que ces concours développent l'esprit d'appartenance de nos élèves à un réseau, à une grande famille mondiale. Voilà, donc merci à tous. Oui, excusez-moi, le nom et le prénom avaient été intervertis, donc j'ai cru que c'était un jeune homme et c'est une jeune fille. Le deuxième prix, alors je ne sais plus dans quel sens il faut le dire. Le deuxième prix, c'est, donc je dis ni monsieur ni madame, c'est Fatah Farah, élève de 3e au lycée français d'Alexandrie en Égypte, lycée de la MLF. Je m'appelle Diane Darwish et je suis élève au Grand Lycée franco-libanais de Beyrouth, en classe de première ES, et j'ai gagné cette année le 2e prix du concours de nouvelles en arabe. Dans son poème Le Voyage, Charles Baudelaire a dit « Amer savoir que l'on tire du voyage ». Il est devenu simple de prendre l'avion pour visiter les pays du monde. Mais dans mon histoire, j'ai tenu à souligner le voyageur en moi. Le voyageur qui s'envole à partir des mots, des livres, qui s'envole à partir des rêves et qui visite non seulement d'autres pays, mais qui s'est créé un monde à part. Il faut dire qu'être une citoyenne arabe au Liban et avoir la chance d'être au courant de presque tout ce qui se passe autour de moi a joué un grand rôle dans ma rédaction. Avec toutes les guerres que l'humanité est en train de subir, avec toutes ces atrocités auxquelles mon monde arabe est en train de faire face,
Et toute la douleur que je ressens lorsque je réalise mon incapacité de changer grand-chose en ce moment, j'ai dû le dire plus haut, à travers mes mots, mes sentiments, que je refuse cette réalité qui s'est imposée sur moi et sur ces gens, et donc sur nous. Que je refuse ce manque d'humanité, ce manque d'affection entre les hommes eux-mêmes. C'est pour cela que j'ai choisi de parler du monde arabe dans mon histoire, et de visiter tous ces pays par mes mots, en montrant aux lecteurs ce que nous avons à offrir de culture, d'amour et avant tout d'humanisme. Dans cette histoire, je cherche plein de choses. Je cherche l'espoir. Je cherche le secret de l'union dans une nation que je vois divisée. Aujourd'hui, le message que je tiens à faire passer, c'est celui de l'homme. Je sais qu'on le dit souvent, mais pas assez. Nous sommes des êtres humains, et ce qui est en train de se passer est intolérable. Aujourd'hui, je refuse l'oppression. Je refuse ces guerres et ces idéologies noires qui se propagent. Mais je refuse de dire que l'humanisme est périmé, parce que je crois encore en ce monde, en vous et en moi. Toutes mes pensées vont à ceux qui sont en train de quitter ce monde sous les bruits des explosions et à ceux qui y résistent encore. Je remercie mon lycée, spécialement mon professeur d'arabe Madame Prouili, et la mission laïque française de m'avoir donné la chance d'exprimer cette douleur et de vous montrer, où que vous soyez, que l'on garde espoir. Et j'espère, et je le sais, que vous aussi, vous gardez espoir. Et comme je l'ai dit, سأبقى أبحث وأبحث إلى أن يصبح الحلم حقيقة. Oui, toute petite inversion, c'est bien la lauréate du grand lycée franco-libanais de Beyrouth pour la catégorie lycée. Monsieur Alf a appelé lycée français d'Alexandrie qui avait remporté le deuxième prix, la deuxième place pour la première catégorie que nous avons vue avec Jeddah. Voilà. La personne que nous venons de voir s'exprimer est bien la lauréate du concours des nouvelles en arabe, catégorie lycée. Donc, est-ce que Fabienne de Kesteker est présente, bien sûr, pour qu'elle puisse s'emparer du prix, et j'imagine que la lauréate sera félicitée comme il se doit à votre retour en établissement. Merci. Enfin, nous avons été très émus des propos tenus par l'élève qui montre effectivement pour une élève libano-syrienne tout son engagement au niveau des conflits, mais aussi tous ses espoirs. Nous la féliciterons comme il se doit. Merci Monsieur Alf pour cette première aventure en langue arabe. C'est pour nous véritablement très important de valoriser cette langue qui doit être également au service de la création littéraire. Et elle a toute sa place à côté de la langue française pour ce concours des nouvelles. Donc nous rééditerons cette aventure à la rentrée prochaine avec vous si vous voulez bien, et j'espère avec plus d'établissements et peut-être même des établissements, des académies qui avec courage se lancent aussi dans cet apprentissage de la langue arabe. C'est notamment le cas du lycée Charles de Gaulle à Dijon. Nous étions hier soir. Merci. Merci. Je pense qu'il faut que ces jeunes gens aient une véritable formation en ce qui concerne l'aspect, la littérature d'imagination en arabe. Et il faut, s'ils ne les ont pas lus, il faut qu'ils lisent les voyages du marchand Souleyman ou les voyages de Saint-Bède le Marin dans les Mille et une nuits. On peut imaginer, merci. On peut imaginer qu'effectivement le jury donne quelques conseils avisés à ces jeunes candidats. Merci. Nous enchaînons avec le concours C'est ton droit, et j'appelle Florine Pruchon, Solidarité laïque encore, qui a participé au jury. Nous avons décerné le prix à son proviseur lundi soir. Est-ce que le proviseur, M. Bourse d'ailleurs, est présent aujourd'hui encore? Très bien, je vous invite à venir également sur scène. Et nous allons cette fois-ci apprécier la production elle-même qui a été primée à ce concours C'est ton droit, et nous écouterons ensuite quelques instants le principal du collège donc de Cluny et Florine au nom des membres du jury sur cette production. Nous avons même une élève. Une élève qui a participé à la mise en scène. Très bien. On va regarder votre production et on vous passe le micro après. Papa, c'est quoi la violence? C'est rien, c'est pas important, c'est... Va te coucher, j'ai pas que ça à faire.
Véritable fléau de tous les temps, inceste et maltraitance sur des enfants, ou intimidation ainsi que harcèlement, des violences psychologiques ou physiques exercées par des actes dépourvus d'éthique, n'ont que des conséquences dramatiques, ces deux ans d'événements choquants, extrêmement traumatisants. A black child was killed by the police after pointing a false gun. En 2010, la princesse Aiko a été retirée de son école après avoir été harcelée et malmenée avec d'autres camarades par des élèves plus âgés. Héctor Dos Años fue colombiano por varios compañeros, lo que lo dejó en coma antes de perder la vida. La vida de Agustín Leandro y 13 años será el torno a la final. La maldición son inculpados por sus familias y vecinos de todos los males que sufren, desde una enfermedad hasta la muerte, desde una mala cosecha hasta la pérdida de un empleo. Y son maltratados, marinados e incluso asesinados. La moitié des enfants roms ne sont pas scolarisés malgré l'obligation actuelle. D'après une enquête d'une ONG, les refus opposés par les autorités sont à l'origine de 60% des cas de non-scolarisation. Un an après le conflit, les enfants sont encore soumis à la violence. 400 000 ont été forcés de quitter l'école, 12 000 sont utilisés par les forces armées. Durante bukur është lotëria, humbja është e vështirë, por edhe mërzia. Unë jam e lumtur kur familja ime është gëzuar. Nuk e harroj kurrë kur nga shteti jemi jemi larguar, edhe disa familjar lënë pa i përqafuar. Véritable fléau de tous les temps, inceste et maltraitance sur des enfants, ou intimidation ainsi que harcèlement, des violences psychologiques ou physiques exercées par des actes dépourvus d'éthique, n'ont que des conséquences dramatiques, ces deux ans d'événements choquants, extrêmement traumatisants. Avant de laisser la parole quand même à l'élève qui m'a accompagné et puis qui a participé fortement à l'écriture et la mise en scène, je voulais déjà remercier la MLF d'avoir pu autoriser des établissements de métropole à participer à votre concours pour plusieurs raisons. Première raison, c'est vrai que sur ce projet-là, ça a dynamisé énormément et ça a fortement concrétisé un travail que les élèves faisaient avec leurs professeurs de langue vivante. Deuxième raison, ça nous a permis, il ne faut pas vous le cacher non plus, pour moi et pour mon établissement, de rentrer en contact avec plus précisément avec la mission laïque française. Et je suis avec M. Bure et M. Gallet sur le réseau Espagne en train de mettre en place certainement très prochainement un appariement entre mon établissement et les établissements espagnols de chez vous. Donc très intéressant pour la mobilité de vos élèves et des miens. Et dernière chose aussi, je vous remercie de m'avoir invité à ce congrès, même si je n'ai pas pu participer hier, puisque lundi, toute la journée a été très intéressante pour moi. Le sujet du numérique étant d'actualité pour mon établissement, puisque nous rejoignons les 200 collèges connectés de métropole à la rentrée prochaine. Je laisse vite fait la parole à Marie, qui a quand même participé, elle, beaucoup plus que moi à ce projet, pour dire comment tu as vécu ce projet et ce que ça t'a apporté, rapidement. Bonjour, je m'appelle Marie et je pense que c'est assez motivant d'être utile un peu pour les enfants dans le monde, voilà. Merci. Et un mot du jury, Florine ? Solidarité laïque, merci de votre partenariat et de votre contribution. C'est le cas donc pour le concours des nouvelles, mais aussi pour ce concours C'est ton droit. Merci Monsieur Bure. C'est pour nous un grand plaisir de participer au jury, que ce soit au jury des nouvelles ou au jury C'est ton droit. Juste deux petits mots sur Solidarité laïque. Donc Solidarité laïque est une ONG qui met en place des actions de solidarité à l'international comme en France. On est très engagé sur la question des droits de l'enfant.
aux côtés aussi de la MLF, puisque la MLF est membre de Solidarité laïque. Donc au nom du jury, pour nous ça a été donc une grande joie d'être aux côtés des autres membres du jury. Donc je vais citer les autres membres du jury. Donc à mes côtés, il y avait également Marcel Barry, Claire Brisset, qui est l'ancienne défenseur des enfants, Monsieur Bure, Guy Lenoanic, Monsieur Miss et moi-même. Pardon. Hop. Donc pour les membres du jury, on a été vraiment très agréables. Et Sophie Palin, excusez-moi Sophie, pardon, Sophie Palin. Donc nous avons été très agréablement surprises par la qualité, la grande variété, la richesse des productions qui nous ont été présentées cette année comme l'année dernière, allant à la fois de la création de jeux de loi, de vidéos, de slams, de romans, de concours photos, de journaux scolaires, de calligrammes, de fables, de poèmes. Donc ce qui montre vraiment la grande richesse du concours, du fait également que les droits de l'enfant sont illustrés par les enfants. Je suppose que c'est vous aussi qui avez construit les scénarios, qui avez choisi comment traiter le sujet. C'est vraiment très important pour nous et c'est aussi conforme à la Convention internationale des droits de l'enfant, notamment à l'article 12 qui dit que l'enfant a aussi le droit de s'exprimer et de donner son opinion sur les sujets qui le concernent directement. Donc les productions ont été aussi riches les unes que les autres et je peux vous dire que la sélection du jury a été difficile, mais en tout cas un grand bravo pour votre production. C'était un immense plaisir pour nous et on peut également saluer les 2e et 3e prix. Donc le 2e qui avait été attribué au groupe scolaire Jacques Majorel de Marrakech, qui avait créé une vidéo sur l'histoire émouvante d'une grand-mère qui raconte sa vie dans la rue à ses petits-enfants. Donc ça c'était pour l'œuvre de Marrakech et pour le second, donc c'était le 3e prix provenait du lycée français André Malraux à Murcie en Espagne, qui était donc une vidéo sur les différentes formes d'expression des enfants sur la violence et qui avait été fait par des enfants plus petits de cycle 3. Voilà, donc un grand merci à vous, à l'implication des élèves, des enseignants et à la MLF pour organiser ce concours. Bravo à tous et nous sommes prêts pour poursuivre notre engagement à vos côtés. Merci. Merci. Non, juste un mot avant qu'on quitte la scène et qu'on vous laisse le temps vous est compté. Je voulais aussi ne pas oublier de citer l'association humanitaire avec laquelle nous avons travaillé et que nous allons de nouveau recevoir dans le collège avec les élèves pour aussi exprimer toutes vos félicitations, je relayerai tout ça, qui est l'association Maïcha Africa, qui s'occupe des enfants orphelins du Rwanda suite au génocide. Et nous avons la chance d'avoir la présidente qui est clunisoise, donc qui nous a fortement facilité le travail. Voilà. Merci. Les productions 2e, 3e prix et l'ensemble des productions sur ce concours C'est ton droit sont sur le site concours C'est ton droit, mais également sur le site du Congrès. Voilà, 3e et dernier temps fort des actions de la mission laïque française, le concours Dis-moi le monde, avec Claude Carpentier, responsable de ce concours, pour cette première année sur les itinéraires humanistes. Merci. Chers collègues, vous ne serez pas étonnés de me voir insistant sur les itinéraires humanistes qui sont l'incarnation dans une production qui est désormais dans tous vos établissements, j'espère, du message de la mission laïque française. C'est un joli mot, une belle expression, je trouve, que les itinéraires humanistes, c'est-à-dire une manière d'inviter vos élèves, vos professeurs à cheminer vers un des concepts qui est fondateur de notre association, le concept fondateur, qui est son incarnation mondiale, au moment où on conçoit bien, et la France s'est interrogée, ne cesse de s'interroger sur ce terme, que la laïcité demande sa déclinaison dans la complexité interculturelle dans laquelle nous vivons. Et ce concours, pour nous, est emblématique, au fond, de la mise en mouvement, de la pensée que nous souhaitons donner à des élèves autonomes autour d'un des sujets les plus actuels, profonds et durablement présents dans notre univers et dans notre univers scolaire par conséquent. Je vais laisser la parole en leur rendant hommage à Claude Carpentier et à Carole Guérin-Calbou qui animent ce concours depuis l'Académie de Lille.
L'Académie de Lille, avec laquelle nous ne sommes pas en partenariat, mais qui est présente au travers de ce travail, de ses professeurs, de ses classes, qui ont testé dans l'Hexagone la pertinence du propos et la façon dont la mobilisation, ce concours a favorisé la mobilisation des élèves. C'est extrêmement difficile. On a trouvé une formule qui est à bien des égards, je crois, féconde. La première, comme pour les autres concours, c'est de mettre en mouvement l'enseignement français à l'étranger avec les établissements français de France, de telle sorte que se tisse cette communauté scolaire que nous appelons de nos voeux et dont je pense qu'elle est aussi une de nos missions. De telle sorte que nous formions au travers de ces travaux, de ces réflexions, une même voix française à travers le monde. Et ça a marché. La deuxième chose, et on le doit à Claude, et je voudrais vraiment lui rendre hommage, c'est d'avoir conçu que le monde est aujourd'hui fait, non pas par des hiérarchies, mais par des égalités de chances et de production. Et donc, c'est par une évaluation par les pairs que ce concours avance, si bien qu'on multiplie par 2 le nombre de primés, mais ce n'est pas le nombre qui compte. C'est justement l'appariement des jugements et l'appariement des productions et de l'opinion que l'on peut avoir de ça. Quand on construit l'autonomie, on construit le sens critique. Et les élèves qui ont accepté d'être les classes évaluatrices sont évidemment autant acteurs que celles qui ont produit au travers de ces itinéraires humanistes. Troisième réflexion, je le sais, pour vous tous, collègues, chefs d'établissement, faire entrer ces itinéraires dans les classes est difficile. Je crois tout simplement parce que l'ouvrage est exigeant. Il exige, alors que nous nous interrogeons sur le temps mis à la lecture, il oblige à lire, il oblige à réfléchir, il oblige à produire à partir d'un corpus intellectuel et culturel de très haut niveau, très varié, qui sollicite, c'est vrai, plus les adolescents pré-adultes que les tout jeunes, mais qui nous invite d'autant plus à le régénérer en permanence avec des productions nouvelles. Et je crois que ce que nous avons essayé de faire, et je rends hommage à notre service pédagogique et éditeur, c'est à la demande de Claude et de Carole de produire immédiatement l'image papier des productions des élèves. Je crois que c'était une petite prouesse que de le faire aussi vite. On a beaucoup travaillé pour envisager la meilleure formule, mais ça aussi, c'est un secret de cette maison, et nos collègues ici, je leur rendrai hommage devant vous tout à l'heure, savent le faire. On est entré dans un temps de l'immédiateté. Mais l'immédiateté, elle a parfois du sens, parfois elle n'en a pas. Là, elle en a. Produire l'image immédiate de ce que les élèves ont fait, comme ça a été fait au travers de ces témoignages des élèves en direct. Je crois que c'est leur rendre le plus grand hommage que d'être avec vous en même temps qu'on remet ces prix. Merci. Alors, donc, ce concours, c'est la deuxième phase de ce que nous avons vu à Saragosse, puisque j'avais annoncé le concours, pour faire que les classes se nourrissent encore de l'anthologie et produisent d'autres activités qui, effectivement, vont nourrir le site. Alors, sachez qu'il y a plus de 800 élèves impliqués dans ce concours, 600 élèves producteurs et plus de 200 évaluateurs, puisque, comme l'a dit Jean-Christophe, les évaluations ont été faites par des classes qui sont réparties donc dans 19 établissements, Russie, Liban, Espagne, Émirats arabes unis, Maroc, Égypte et France. Les productions qui ont été ainsi envoyées ont été très variées, tant au niveau générique qu'au niveau des supports de création utilisés. On a eu des récits d'invention, des écrits d'invention, des écrits de réflexion, des textes oralisés, scénarisés, des productions multimédia,
des écrits collaboratifs et des textes hypermédiatiques, tous mettant en valeur un ou plusieurs extraits des itinéraires humanistes pour notre temps. Les réalisations finales, et là je tiens vraiment encore à féliciter les élèves, on a été vraiment surpris de ce qu'ils nous ont envoyé, de la qualité de leur réflexion et de leur créativité. Donc ces productions finales ont associé rigueur de la réflexion humaniste et créativité numérique. D'ailleurs, vous pourrez le voir sur le site. Si vous vous rendez sur le site, vous allez dans la rubrique et même dans l'actualité, vous avez ici le livret numérique qui est plus complet que celui que vous avez eu dans votre petite valise et qui contient toutes les... je ne l'ouvre pas parce que sinon ça va tout ralentir, qui contient toutes les productions écrites. Et vous avez à côté les productions numériques qui ont été complètement complétées, donc tout ce qui ne pouvait pas être mis dans le livre. Et à côté, vous avez, alors là je vais quand même essayer de le... mais ça ne va pas passer à mon avis, donc je laisse tomber, toutes les évaluations. En regard, vous trouverez un tableau où vous avez en regard les productions que les élèves ont reçues et les évaluations que les classes en ont faites, qui sont de nouvelles productions. C'est pour ça que c'est important de montrer que... Je vais fermer la page. Voilà. Un concours, 3 ambitions. Alors, la première ambition de ce concours, comme l'a dit Jean-Christophe, c'était de faire du concours un levier pour réfléchir sur les valeurs humanistes au cœur des classes. À mon avis, c'est gagné. Parce qu'on a, à travers les productions, pu percevoir une réflexion culturelle et littéraire de grande qualité, mais aussi une implication didactique et pédagogique au cœur des classes. Deuxième ambition, créer un dialogue au sein des classes et entre les classes autour de l'humanisme. Ça aussi, c'est totalement gagné, de par le concept du concours, déjà, puisque les classes évaluatrices étaient des élèves. Et je reprends une phrase de Jean-Christophe que j'ai prise dans son introduction au séminaire. On a réussi à construire une communauté plus solidaire autour des apprentissages grâce à ce concours. Et troisième ambition, exploiter tous les possibles numériques pour enrichir et actualiser la pensée humaniste. En effet, ce qu'on a pu voir, c'est que vous pourrez apprécier à travers les productions, des morceaux de production qu'on va vous diffuser, que vous pourrez retrouver sur le site, comment le numérique a modifié le regard des élèves sur le monde, sur les hommes, sur leurs valeurs, au service d'une réflexion sur l'humain. Un concours, un palmarès. Si ça ne devait tenu qu'à nous, on aurait primé tout le monde, mais enfin, il faut donc un palmarès. Donc on a attribué 7 prix, avec la volonté de mettre en valeur la diversité des productions reçues. Quand je dis on a attribué 7 prix, ce n'est pas nous, car en fait, ce palmarès est le résultat du croisement des différentes évaluations réalisées par les classes, jurys. Donc un prix par niveau, depuis le cycle de l'école primaire jusqu'à la classe de première au lycée. Et on a eu aussi également dans ce palmarès le souci, en plus de ce palmarès, de récompenser au mieux tous les acteurs qui se sont impliqués cette année, professeurs, élèves, producteurs et évaluateurs. Et nous remercions à cet égard la Mission laïque française d'avoir permis d'éditer l'anthologie qu'on a confectionnée à partir des productions, et anthologie que tous les élèves producteurs vont recevoir de par leur contribution au site, puisque toutes ces productions sont ensuite réparties sur le site, à l'intérieur des différentes catégories qu'on a imaginées. Voilà. Il faut dire aussi que ce site va assurer une continuité du dialogue entre les classes au profit d'une diffusion de la pensée humaniste. De notre côté, nous sommes en train de confectionner un CD-ROM avec cette fois toutes les productions, à la demande de certains participants qui voudraient pouvoir, en dehors d'un branchement numérique, pouvoir utiliser ces productions dans leur classe, parce qu'il y a toujours des carnets de bord qui accompagnent ces productions, on l'avait demandé.
Et ça permet aux élèves de faire entrer le numérique et l'articulation à la pensée humaniste dans leur classe, de manière, je dirais, vertueuse. Alors, un concours, un palmarès. Là, je vais demander, après que j'ai fait cette petite introduction, de lancer la première vidéo. Je vais vous faire une petite mise en bouche. On a fait un petit montage qui est pris, composé d'extraits des élèves qui ont participé à l'évaluation de classe de seconde, afin de vous faire apprécier le dialogue qui s'est organisé dans les classes à la réception des productions. Et cette réécriture qu'ont fait les élèves s'inspire du poème If de Kipling. Donc on peut lancer la première vidéo. Vous avez su nous transporter, vous avez su valoriser le sujet, vous avez su nous faire éprouver diverses émotions et caractériser les valeurs humaines que nous connaissons. Vous avez su sensibiliser, émouvoir et nous donner de l'espoir. Vous avez su nous faire découvrir l'humanisme, vous avez su montrer les vraies valeurs, vous avez su nous interpeller, vous avez su nous toucher, vous avez su nous captiver de manière originale, vous avez su, sous différentes formes, nous transmettre un même message, vous avez su en humaniste nous montrer l'homme tel qu'il est, ses défauts, ses qualités, son futur, son passé. Vous avez su mêler créativité et réalité pour nous faire partager vos idées. Vous avez su être inventif et nous faire comprendre vos manières de penser. Vous avez su montrer les aspects positifs pour ne pas nous faire douter de l'humanité. Vous avez su être futuriste tout en restant réaliste. Eu sapigo de faire-nos pensar, eu sapigo de faire-nos sonhar. Somos humanos. Siamo humanistas. Je vais laisser Carole maintenant poursuivre le palmarès avec des extraits de chaque production qui a été primée. Bien, bonjour à tous. Donc, dans l'esprit de cet extrait de l'évaluation, je vais vous présenter à la fois les productions primées et nous avons voulu, c'est ce que vous voyez apparaître ici, systématiquement mettre en regard les productions primées et le résultat des évaluations, qui est bien l'esprit de ce concours, d'avoir croisé les regards entre les classes productrices et les classes évaluatrices. Donc pour le niveau primaire a été récompensée une production de l'école d'entreprise de Kalouga en Russie qui a cherché à promouvoir cette valeur de solidarité en proposant à l'ensemble de son école un dialogue sous la forme d'une chanson avec une écriture par les élèves de CE et CM et qui prend en compte les paroles des élèves de l'école maternelle. Donc si on peut écouter l'extrait de la bande sonore maintenant, s'il vous plaît. Et pense à cet enfant qui meurt de faim, alors que toi, tu es bien rassasié, et auquel personne ne tend la main, parce que nous sommes tous égoïstes et sans pitié, parce que nous sommes tous égoïstes et sans pitié. Quand on est rentré de la patinoire, des élèves n'avaient pas de goûter. Eux qui n'ont pas de goûter, ils peuvent avoir faim. On a prêté à ceux qui n'avaient pas de goûter ce qu'on avait à manger. C'est bien de partager. En certains pays, il ne pleut pas, il n'y a pas beaucoup de plantes et alors il n'y a pas beaucoup à manger. Pour aider les enfants qui ont faim, on pourrait leur acheter à manger. Alors, vous voyez qu'en regard de cette production de l'école de Kalouga en Russie, vous voyez que l'évaluation, enfin, nous avons essayé de mettre en valeur les évaluations qui ont été proposées, qui sont toutes en ligne sur le site, puisque beaucoup de classes ont aussi utilisé ces nouveaux outils numériques de collaboration et d'écriture pour promouvoir à la fois leur évaluation et la qualité des productions reçues. Ainsi, c'est sur l'outil de curation Storyfy qu'a été réalisé à la fois l'évaluation de cette chanson et l'évaluation qui a récompensé le premier prix des classes de 6e, à la fois, c'est-à-dire un conte qui s'appelle Un rêve d'hospitalité et qui a été réalisé par une classe du lycée français d'Alexandrie en Égypte. Alors je vais essayer, j'avoue, d'ouvrir ce lien, mais
cas, je voudrais quand même vous parler de l'esprit de ces évaluations. Les classes sont tenues à montrer quel parcours elles ont eu pour arriver à évaluer les productions, en apprenant à débattre des valeurs humanistes pour ensuite être capable d'évaluer de la meilleure façon possible les productions. Vous pourrez le voir sur le site, bien sûr. Donc en cinquième, c'est la production qui a été primée. C'est une production poétique et utopique, j'ai envie de dire, du lycée français de Grande Canaria en Espagne, avec des Si je referais le monde. M'en excuser. Donc pour la classe de quatrième, et nous passons ici à un pays qui a énormément contribué au concours, à savoir le Liban, avec 2 de ses lycées. Le lycée français de Tripoli, tout d'abord, qui, avec ses élèves de quatrième, a produit un très beau cabinet de curiosité. Non, ça ne va pas se passer. Un catalogue d'exposition qui associe texte et images et qui, à partir des photographies qui étaient présentes dans l'anthologie des itinéraires humanistes, photographies de reporters qui se sont rendus au Rwanda pour rendre compte du génocide, ces élèves se sont mis dans la peau de survivants et ont essayé de placer leur regard pour traduire ce génocide. C'est une magnifique production qui a été primée ici. Alors pour la classe de troisième, c'est une production du Grand Lycée Franco-Libanais, et c'est bien le Grand Lycée Franco-Libanais. Je m'excuse de la coquille qui est restée sur la production papier de l'anthologie où nous avions écrit malheureusement Grand Lycée Français du Liban. Ce n'est pas du tout un patriotisme excessif, c'est vraiment une simple coquille, je tiens à m'en excuser. Donc le Grand Lycée Franco-Libanais qui a participé énormément à ce concours, c'est quasiment une classe par niveau, plusieurs classes par niveau qui ont participé. Donc ici pour les troisièmes, c'est la production Rester humain face à la barbarie qui a été primée. Et puis pour les secondes, une production multimédia dont on va vous passer un extrait qui s'appelle Rêver Beyrouth, qui à travers cette ville de Beyrouth a cherché à finalement porter un regard à la fois utopique et humaniste pour se demander quelle ville pouvait au mieux promouvoir les valeurs de l'humain pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Si on peut passer donc s'il vous plaît la deuxième vidéo.
Et puis je laisse la parole à Claude pour le prix de première qui a été attribué au lycée français de Palma en Espagne, qui a fait, sa classe de première a fait une remarquable production également, à partir des textes de l'anthologie dont vous allez entendre quelques extraits, et qui ont choisi de croiser à la fois leur lecture des textes de l'anthologie avec des productions graphiques pour proposer un regard multiple sur ce que l'humain est capable de pire, mais aussi sur ce qu'il est capable de meilleur. Donc vous allez voir un extrait. Je précise que par rapport à tous les aléas techniques, vous retrouverez l'ensemble des productions sur le site. Voilà, si vous pouvez passer l'extrait numéro 3, la vidéo numéro 3, s'il vous plaît. Le malheur du méchant n'a donc rien de pitoyable ni de terrible pour nous. Il reste le milieu à prendre, c'est que le personnage ne soit ni trop vertueux ni trop juste, et qu'il tombe dans le malheur non par un crime atroce ou une méchanceté noire, mais par quelque faute ou erreur humaine qui le précipite du fait de grandes peurs et de la prospérité, comme Oedipe, Thyeste et les autres personnages célèbres des familles semblables. Aristote dans Poétique. J'ai à peine la force de vivre. Je n'en ai plus envie peut-être. Vous n'existez pas, mon cher, parce que vous ne pensez pas. Pensez et vous serez. La vie est une lutte. C'est lâche de ne pas combattre. Les armes de la patience, de la culture, les armes de l'intelligence. Devenez un esprit vif et brillant. Mettez-vous à la page. Il faut être dans le coup. Soyez au courant des événements littéraires et culturels de notre époque. Le peu de temps libre que vous avez, mettez-le donc à profit. Ne vous laissez pas aller à la dérive. On trouve toujours le temps de s'instruire. Il n'est jamais trop tard. Texte de Eugène Ionesco, extrait de Rhinocéros. Alors, vous allez voir que ce travail que vous avez vu synthétise en fait toutes les ambitions que s'était fixé le concours, c'est-à-dire faire résonner les textes entre eux, impulser une utilisation innovante et vertueuse des TICE dans les classes. Et vous allez le voir, on va lancer ensuite, quand j'aurai terminé ce que je vais dire là, la 4e vidéo, que les classes évaluatrices se sont livrées à bien plus qu'un travail de délibération. C'est une classe de première S3, car ils se sont employés à scénariser les productions qu'ils étaient chargés d'évaluer. Ainsi, vont défiler sous vos yeux les images des extraits que vous avez tout de suite visualisés, des différents projets qu'ils avaient à évaluer. Et ils vont ainsi les enrichir, ces images, avec des textes conçus à la manière du prologue de la pièce de Témoin à charge de Siméon, avec des mises en voix et avec des musiques, créant ainsi au final ce qu'on appelait un palimpseste numérique, chargé d'émotions et très créatif. Ce sera la conclusion et vous pouvez lancer la 4e vidéo. Merci.
qui baisse le front, serre les lèvres, presse le pas, qui subit. Et il y a celui qui fait subir. Il y a ceux qui courent après le temps, il y a ceux qui prennent le temps de courir. Es gibt dasjenige, der überwacht, Waffe in der Hand. Es geben diejenigen, die hinter Gittern sind, ebenso klein angekleidet. Es gibt dasjenige, der bereit ist zu ziehen. Es geben diejenigen, die vor ihnen festlegen, eines verzweigten Verständnisses. J'aime cette vie avec abandon, et veux en parler avec liberté. Elle me donne l'orgueil de ma condition d'homme. Il y a celui qui est instruit, et qui veut instruire le monde futur. Il y a celui qui aime apprendre avec curiosité. Je ne suis qu'un homme, l'homme de tous les cieux, l'homme de tous les temps, l'homme qui te ressemble. Ouvre-moi, mon frère. Ezali na moto moko oyo abangaki bokeseni kopekisama. ¿A quién es hermano de mi próximo con otro hombre? Todos hombres. Toi, l'autre. Tu aurais très bien pu naître de l'autre côté du Rwanda. Et moi, j'aurais pu naître en Europe, aux États-Unis ou en Amérique latine. Prendrons conscience de notre rôle, même le plus effacé, alors seulement nous serons heureux. Alors seulement nous pourrons vivre en paix et mourir en paix. Car ce qui donne un sens à la vie, donne un sens à la mort. Il y a cette force étrange qui nous fait oublier notre moi. Hay quien lucha por su destino.
Franchement, vous pouvez être fiers de vous. Et je vous applaudis. Bravo. Et je vous demande de remercier nos deux amis et collègues pour ce travail considérable d'organisation, de sélection intelligente et de reconnaissance. Ma dernière suggestion, j'étais avec François Denis, ex-futur et éternel président des parents d'élèves de nos écoles. J'ai une suggestion à faire, c'est que ça, qui a une force considérable, vous le passiez aux parents, dans tous vos établissements. Mais qu'on le passe sur grand écran, parce que ça, c'est de l'émotion collective. Et ils en ont besoin aussi, eux, de voir ce que font leurs enfants et ce que vous faites avec eux. Voilà. Vous retrouverez tout sur le site et de toute façon, on s'est engagé à envoyer un CD-ROM à toutes les classes participantes qui pourront utiliser, redupliquer au besoin. Voilà. Merci mesdames. On enchaîne avec la dernière table ronde